Le Zoom Éco, David Barou du journal Les Échos. Bonjour David. Bonjour Maxime. Les vacances sont terminées pour le gouvernement, on vient d'en parler dans le journal. Tous les ministres se retrouvent donc aujourd'hui en séminaire à l'Elysée pour plancher sur la France de 2025. D'un point de vue purement économique, David, est-ce que ça a du sens de se projeter aussi loin ? En économie, le temps long et la planification, ça peut avoir du bon. Trop souvent, les gouvernements ne gèrent que l'urgence et le court terme. On a besoin de ministres architectes, pas seulement de ministres pompiers. Mais là, je crois qu'on assiste à une erreur typique. C'est la bonne idée, mais au mauvais moment. En cette rentrée des classes gouvernementales, la priorité, ce n'est pas le long terme, ça devrait être de répondre aux inquiétudes des Français à court terme. Pour les salariés, l'actu du moment, c'est la peur du chômage. Pour les contribuables, c'est le troisième tiers et les nouvelles hausses d'impôts à venir. Et pour les entreprises, même si on nous dit que ça va mieux, la priorité n'est pas d'investir, mais d'attendre. Et donc pour le gouvernement, la priorité c'est quoi ? Officiellement, c'est de redonner confiance en répétant le message que la reprise est là, que le plus dur de la crise est passé. Mais officieusement, la feuille de route de chaque ministre, c'est d'éteindre tous les départs de feu potentiels. La crainte du gouvernement, c'est que naisse ici ou là un petit conflit social et qu'il fasse ensuite tache d'huile. Et il y a beaucoup de bombes à retardement qui guettent l'équipe de Jean-Marc Ayrault ? Oui, il y en a plusieurs. La première, c'est bien sûr l'épineux dossier du financement des retraites. Le gouvernement a tout fait pour déminer le terrain, mais d'ici le 4 septembre, il va falloir trancher et trancher. Ça va rimer avec une nouvelle hausse des prélèvements qui risque de mécontenter tout le monde, les syndicats patronaux comme les syndicats de salariés. Ça pourrait aussi grogner du côté des fonctionnaires qui sont protégés du chômage, mais dont les salaires sont à la diète. L'austérité en période de rentrée, ça donne le blues à tout le monde. Ça pourrait aussi grincer des dents dans les universités et même dans les écoles où les professeurs comme les parents ne semblent pas emballés par la semaine de 4 jours et demi. Et puis, il y a les automobilistes qui roulent au diesel qui vont râler si au nom de la fiscalité écologique, on augmente les taxes sur le gasoil. La liste des bombes à retardement est longue, c'est vrai, mais le principal risque en fait, ça serait que le gouvernement soit paralysé par la peur et ne fasse rien. Ça serait dramatique pour les sujets à court terme comme à long terme. Le chiffre du jour. 4,41 mètres. C'est la longueur de la GLA 250, la nouvelle Mercedes qui sera présentée au Salon automobile de Francfort dans un mois. La GLA n'est ni un 4x4 ni une berline, c'est un modèle entre les deux, un crossover comme disent les spécialistes, un segment qui cartonne. Un crossover, un croisement quoi. Voilà. Un croisement. Merci David Barou.